Bien, bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. On va regarder ensemble donc pour cette 255e vidéo, on va regarder la signification et après voilà. Comme j'avais zappé la vidéo 255, mais à refaire. Non mais, j'avais pas noté. Alors on regarde la signification et après on fait la guidance. Bon, ici on te parle avec la signification du chiffre 255. Si le chiffre 255 te parle, on te dit que pendant les 2 prochaines semaines, tu es invité à prendre soin de toi. Actuellement, tu peux ignorer les signes de ton corps, tu peux fuir les messages qu'il t'envoie. Plus tu vas les ignorer, plus ils vont être puissants. Pendant les 2 prochaines semaines, écoute ton corps, prends soin de lui avec la méthode de ton choix. Cela va t'aider à faire une pause et cela va t'aider à créer un nouveau bien-être intérieur et extérieur pendant les 2 prochaines semaines. Pardon, je crois que j'ai dit mois. Ça a peut-être une signification. Mais pendant les 2 prochaines semaines, essaye d'écouter un peu plus ton corps. Mmh, Pose-toi ces questions. Pourquoi tu fuis les signes de ton corps? Pourquoi tu refuses de les entendre? On te demande ici pourquoi as-tu peur d'écouter ton corps? Comment peux-tu faire? Comment peux-tu le faire? Comment peux-tu prendre des moments de pause? D'accord? Écoute ton corps, prends des moments de pause. Comment tu peux faire? Vas-y. Bon. La météo pour cette vidéo, c'est bon quand même. Blancheur de vie. Je dis blanche comme un cadavre, mais alors là, c'est encore pire. Bon. Oh, 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 un coup de tonnerre. Ah, mais c'est un nuage vraiment très plat, très long, très... Il y a un truc qui va secouer. Il y a un truc qui va secouer. Qu'est-ce qui va secouer? Home. Quelque chose que tu manifestes. Quelque chose que vibratoirement tu manifestes. On a le chat. Le chat qui joue avec la pelote de laine. On a le hibou. Il boude le hibou. On a l'avion. Et on a la chaussette du Père Noël. Tu as manifesté quelque chose. On a 3 étoiles. Ah non, 2. 2 étoiles, pardon. Sur ce petit avion de ligne, on voit que tu manifestes une guérison. Alors, peut-être tu travailles dans le domaine infirmier. Peut-être tu travailles dans le soin des animaux. Il y a vraiment une notion ici de bien regarder à ce que tu souhaites, à ce que tu manifestes. Home est une vibration de manifestation, d'accord? D'attraction également. On te parle ici de la chaussette du Père Noël. La chaussette. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce que tu as manifesté et qu'est-ce que tu vas recevoir? J'ai toujours pas bu mon café. Observe attentivement ce qui se passe autour de toi. Observe. Écoute ton intuition. Ouais. Tu as un peu trop joué avec quelque chose, avec ta santé, j'ai l'impression. Tu as un peu trop joué avec ta santé. Ou avec la santé de ton couple, avec le fil de laine, avec la laine. Je vois le fil rouge. Je vois t'as laissé jouer quelqu'un avec ton lien. Soit avec ton lien, soit avec tes pieds, soit avec ta santé. Soit tu aimes juste les petits jeux. On va voir. J'arrive à trouver. On va regarder un petit peu. Hein. Bon. L'avantage, c'est que tu es guidé. Pour sortir ou pour aller vers ce coup de tonnerre, je sais pas. Mais il y a une notion ici d'être guidé pour y voir plus clair, pour peut-être
L'avion, c'est le décollage. Et j'ai l'impression que tu es guidé pour décoller, pour aller dans une direction autre, pour aller chercher peut-être ton cadeau, pour aller chercher la réponse. Tu vois? La reconnexion. On a la reconnexion et on a le secret. Et on te dit comme ça, juste comme ça, tu es guidé. Tu le sais pas en fait, ce coup de tonnerre va te guider. Alors il est possible que au moment où les choses vont changer dans ta vie, au moment où les choses vont pas être faciles, tu vas plus croire en rien. Mais si ça arrive, si quelque chose s'effondre, si quelque chose prend fin, il y a toujours une raison à tout. D'accord? C'est que soit tu as eu les mauvais comportements à un moment M, soit tu ne t'es même pas rendu compte de l'environnement toxique dans lequel tu étais. D'accord? On va regarder. C'est la fin de quelque chose. Le commencement est à l'envers. Donc c'est la fin de quelque chose. Tu es protégé. On te dit ici, alors, il y a une vérité qui va arriver à toi. Une vérité que peut-être tu vas pas apprécier. Quelque chose qui va remettre en question toute ta vie. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Cette vérité, on a d'un côté la rupture qui est protégée, mais on a la naissance de quelque chose de plus vrai à l'intérieur de toi. Et cette chose plus vraie à l'intérieur de toi, elle est en train de naître et elle va naître après ce coup de tonnerre, après cette tempête. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Parce qu'une fois que tu auras accepté cette vérité, peu importe laquelle elle soit, tu vas entrer dans une autre phase, une phase où tu vas être libéré, libéré d'un poids, libéré d'une charge, libéré d'une croyance limitante, quelque chose qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de t'envoler. Dans tous les cas, tu vas trouver quelqu'un sur ta route qui va te permettre de comprendre les choses et tu vas basculer complètement dans un émerveillement des plus totales. D'accord? On te parle ici d'une promesse. Les promesses, c'est les vœux que tu as envoyés à l'univers. Cette promesse, elle a été entendue, d'accord? Pour l'univers, elle a de la valeur. Alors, quand l'univers te fait une promesse, l'univers respecte toujours sa promesse aussi. On te dit également, pour certains d'entre vous, prenez conscience de votre valeur. Prenez conscience que vous êtes un diamant brut, façonné par les épreuves de la vie, pour pouvoir briller de tous les côtés. On est ici avec la promesse en présence d'une promesse également à soi-même. Une promesse de toujours prendre soin de soi, de sa santé, de prendre soin de ses valeurs, de ses propres valeurs. D'accord? Bon. Quelque chose se joue de manière très subtile de l'autre côté, autour de toi. Les choses se mettent en place pour que ça évolue de la meilleure des manières. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut dire pour cette personne? Ces personnes qui se reconnaîtront dans cette guidance. Quel est l'état d'esprit actuel? On a une réussite ici. Réussite à quoi? Maintenant, ce coup de tonnerre, c'est peut-être la colère des gens autour de toi.
qu'on a des signes astro? Ils veulent pas que je le prenne. Moi, j'ai dit oui. C'est moi que je décide. Alors, moi, ce que je vois ici, c'est que tu te diriges ou que tu es dans une certaine réussite, d'accord? Ici, tu es en train de concrétiser tes idées, tu viens de réussir un projet, tu viens de concrétiser quelque chose qui t'apporte énormément de fierté, ok? On te dit, c'est normal parce que tu as les capacités en toi pour réussir. Tu es quelqu'un de très endurant. Tu es quelqu'un qui a une force énorme à l'intérieur de toi, d'accord? Avec cette 9 de bâton ici, on te dit, néanmoins, une dernière impulsion sera nécessaire pour atteindre tes objectifs les plus élevés possibles. On te dit, tu as énormément de générosité à l'intérieur de toi. Tu es quelqu'un qui pratique peut-être la charité. On te dit, cette satisfaction de la 6 de denier, elle est tienne. Ok? Mais, comme le chariot était retourné, comment? Ça nous parle quand même d'une dualité à l'intérieur de toi. Est-ce que tu te sens légitime? Est-ce que tu acceptes cette victoire? Est-ce que tu acceptes la générosité d'autrui? Est-ce que ta part sombre et ta part lumineuse sont en accord? C'est ça les questions qu'il faut se poser. On a des béliers, des taureaux. Des béliers et des taureaux ici. On vous parle de justice, d'équilibre, de prendre des décisions pour aller vers vos projets, vers vos objectifs. En fait, tu as dû prendre des décisions. Une première étape a été franchie. Une première étape a été franchie, mais comme tu n'es pas en accord avec toi-même, tu n'arrives pas à prendre des décisions. On a le hiérophante à l'envers qui te dit que c'est pas orthodoxe. Tu te contentes de certaines choses et en fait, c'est pas ça. Il y a une vulnérabilité qui ressort ici. Une vulnérabilité qui risque de créer du conflit, du mouvement autour de toi. Quelque chose qui empêche ton énergie de s'étendre, on me dit oui. Quelque chose qui t'empêche de t'étendre, d'étendre tes ailes. On voit ici la 7 de denier. La 7 de denier nous parle de chaos parce qu'elle est retournée. On parle d'imprudence, d'une certaine impatience, d'un manque d'organisation. Ah oui, puisque tu ne crois pas en toi. Bon. Avec cette énergie d'air, cette énergie de la reine d'épée, on voit que tu vas trancher, d'accord? Tu vas trancher en... Alors, soit tu vas rencontrer quelqu'un dans ces énergies-là qui va t'aider à trancher, mais on voit que tu retrouves ta stabilité, tes fondations et que tu es en train de compléter un cycle. On voit que tu es quelqu'un de très intelligent, qui a pas mal de grâce, quelqu'un qui a beaucoup de perspectives, de portes d'avenir, tu vois, de perspectives de réussite, d'orientation. On voit que tu es quelqu'un qui observe énormément ton environnement. On te dit d'avoir une communication claire. Ce qui va te permettre de trancher, c'est cette première réussite, hein. Bélier, taureau. Ça peut parler également de quelqu'un de proche de toi. Ouais. Hop, c'est pas sûr. Tu me permets de... Je suis une toquée. Je suis désolée. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon? Alors, on parle d'une croissance qui va être assez rapide. Elle retombe encore, celle-là. 3 de bâton. Ah non, c'était la 2 de bâton. Ok. Je vais les laisser là.
On voit qu'il va falloir prévoir quelque chose, faire preuve de prévision. Ok. Bah, tu vois, sur la carte de la réussite, on voit que parce que tu as prévu tous les tenants et les aboutissants d'une situation, pardon, je me suis trompée, j'ai pas vu la suite. On voit que ta croissance va être rapide. Pourquoi? Parce que tu as prévu tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Donc, tu es dans un certain succès. Tu es dans une certaine victoire. Et on parle même de reconnaissance publique pour certains. Vous devez avoir confiance en votre projet. Il a tout pour réussir, d'accord? On te parle ici de contentement, de satisfaction, d'un certain luxe avec cette 9 de coupe qui tombe juste en dessous de la 9 de bâton. Et là, on te parlera peut-être d'une relation aussi qui peut arriver dans ta vie, qui va peut-être changer beaucoup de choses. Ou alors, c'est toi qui va te donner de l'amour en bas, de l'amour en caisse, des pelles et des pelles d'amour. On voit l'impératrice. Donc, on a la reine d'épée, on a l'impératrice. On te parle ici de prévoyance, d'accord? Alors, ton projet, le travail dans lequel tu œuvres, ton projet est en croissance. Tu te diriges vers un certain succès, une certaine reconnaissance. On te dit reste dans la gratitude. Sois toujours dans la gratitude de ce que tu as. Ici, on voit que tu es quelqu'un de très beau, belle. On voit l'abondance, on voit la fertilité dans tes énergies. On voit que tu es quelqu'un qui a une certaine nature généreuse. On voit l'éducation également, on voit la mère et l'enfant. Est-ce qu'on en a une dernière? Ouais, voilà. Alors, je sais pas si tu vas rencontrer quelqu'un, je pense pas. Ici, c'est pas le sens que prend cette guidance, mais on voit que tu as un côté pratique énorme, que tu fais preuve d'habileté dans tes finances, dans ta carrière, dans tes objectifs. On voit ici que tu vas peut-être apprendre d'autres compétences également, mais dans tous les cas, tu es en train d'intégrer, si c'est pas déjà le cas, l'amour inconditionnel et tu vas le vivre au travers des relations. Moi, je pense que c'est toi et ton enfant, mais tu vas le vivre au travers des relations, une certaine harmonie qui va ouais, te faire beaucoup de bien. Ici, on te parle de familiarité, de souvenirs innocents, de joie et de guérison. Donc, je pense qu'on guérit les schémas, hein. On a le soleil en plus, la joie, la chaleur. Ce coup de tonnerre, il va peut-être pas plaire à d'autres personnes, hein. Et c'est quand ce côté positif de ta vie sera en pleine euh, possession de l'espace autour de toi, quand cette réussite arrivera à toi, cette vitalité, cette chaleur, peut-être même quand l'été arrivera, que tu vas vivre quelque chose qui va ressembler à ce coup de tonnerre. On te parle de regrets, d'échecs, de pertes. Alors soit c'est toi qui va avoir du chagrin parce que tu auras perdu quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui va venir se confier à toi et qui aura besoin d'une épaule pour se relever. Alors, on peut parler également de ton côté pessimiste. Mais vraiment, moi, je pense que c'est quelqu'un, et c'est confirmé, qui va venir se confier à toi, qui va regretter de t'avoir laissé tomber, de t'avoir peut-être de n'avoir jamais été là dans cette évolution, dans cette victoire. Cette personne, elle va subir le coup de tonnerre de sa vie. C'est pas toi. C'est pas toi, en fait. On te parle ici dans cette période. Alors, si c'est toi qui subis quelque chose de désagréable, on va regarder un peu plus en détail après. Mais si c'est toi, on te dit qu'il y a une connexion, une attraction avec la personne qui sera là pour toi dans les moments où ça n'ira pas. Il y aura un partenariat. Quelque chose qui va réveiller en toi une attraction mutuelle. Euh, on te parle d'un amour unifié. On te parle également de ta polarité à toi, de ta part ombre et de ta part lumineuse, qui va être réunifiée, parce que pas en accord par le passé. Moi, je vois une union quand même, hein. Je vois quand même une union. Désolée, mais il y a de l'amour dans l'air pour certains d'entre vous. J'arrive. Mais vite fait, on va quand même regarder ce qui arrive à toi. On va voir.
Rien que ça. Une reprise de pouvoir personnel dans ta vie. Ah, si c'est pas chouette, ça. C'est peut-être un partenariat également au niveau pro. Hein. C'est vrai qu'on ne nous parle pas beaucoup d'amour. Ouais, on nous parle de pro. On nous parle de pro. Réussite professionnelle. Rien que ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te conseiller? On prend juste un petit message? Ok. On te conseille de faire attention à ta santé, déjà. Mets des stratégies en place pour ta santé. C'est important. Légèreté. On te dit que tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur librement, sans arrière-pensée. On te dit attention de ne pas blesser celle ou celui que tu rencontres. Le papillon. Le papillon m'appelle aussi à parler de transformation, de pouvoir être plus léger, d'être plus légère. J'ai cette impression que on parle pas forcément du fait que tu sois volage. Ici, on parle plus du fait que tu ne veuilles pas te prendre la tête, que tu ne veuilles pas te poser, te fixer. Néanmoins, on te dit de faire attention. Ben oui, si tu n'as pas envie de te fixer aux maladies notamment. Ouais, j'ai l'impression qu'on parle vraiment de... Tu vois, je reprends encore le papillon. On parle vraiment de légèreté, de se sentir bien. Suis ton intuition, d'accord? Suis ton intuition. On te dit ici, avec le petit chat qui joue avec sa pelote de laine, on te parle vraiment de légèreté, de simplicité, d'enfant intérieur également. Savoure ta victoire, savoure cette réussite qui arrive à toi et franchement, kiffe ta vie. C'est important parce que tu reviens. Alors, soit c'est toi qui reviens de loin avec cette tornade, cette tempête, soit c'est l'environnement autour de toi qui va subir un coup de tonnerre. Alors, cette justice divine, parce que c'est la carte de la justice divine, elle intervient également dans ta vie. D'accord? Donc, tu vois, c'était pas forcément un mauvais nuage et c'était pas forcément pour toi. Mais on voit quand même un échec. Hein. Un échec ici qui est à prendre en considération. Sur cet échec, je vais quand même... On te dit de rester calme. Tu vois, par rapport au passé, il y a quelqu'un... alors, je ressens quelqu'un qui va vouloir venir prendre ses responsabilités. On nous parle d'énormes chagrins ici avec cette 5 de coupe, de quelqu'un de pessimiste. Alors, le seul échec dans ta vie, je crois vraiment que c'est le fait de ne pas croire, de ne pas y croire, de ne plus y croire, d'être dans le chagrin face à une promesse ancienne qui n'a pas été respectée. On te dit, reste calme, reste serein, parce que une main tendue arrive à toi. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre ici? T'es une bonne personne, ben oui. Le seul tonnerre qui peut s'abattre sur ta vie, tu vois, tu as un vœu ici que tu as fait quand tu étais très jeune. Hein. C'est un rêve pour toi. On a les inquiétudes. On a une rupture ici. Hein. Tout à l'heure, on te disait que l'univers œuvrait dans le secret. On te dit que ce projet en gestation, que l'enfant que tu as eu avec cette personne qui n'a pas respecté sa promesse par le passé, t'a permis de retrouver ton amour inconditionnel de toi-même, de mettre en évidence tout ce qui te surchargeait dans ta vie, tout ce qui prenait trop de place dans ta vie. Mais cet amour dont tu es séparé, j'ai l'impression que c'est l'univers qui œuvre de ce côté-là. On parle de confidentialité. On garde cet amour confidentiel. Tu verras, on peut rien dire. Je peux rien te dire pour le moment. Donc voilà. Je te fais plein de gros bisous, je t'envoie plein d'amour
et je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et je te remercie encore de ta présence sur la chaîne. Je te remercie de ton soutien et ouais, de ta participation au live, de ta participation à tout, des commentaires que tu laisses, des j'aime, des pouces. Vous êtes juste géniaux et vous me mettez vraiment beaucoup de baume au cœur. Merci beaucoup. 1000 fois. Et presque 6000 fois. Je vous fais des gros bisous, je vous aime fort. À bientôt.